Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce temps de partage ce matin autour de la parole de Dieu. Voilà, j'espère que vous allez bien, le Seigneur vous bénit et que Dieu vous encourage. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir pendant quelques instants sur les lois du ciel. Je ne sais pas si vous connaissez les lois du ciel. Je pense que vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez sa parole et qui avez expérimenté sa grâce et son amour, vous connaissez les lois du ciel. Et je vous pose la question parce que c'est ce que l'Éternel Dieu a posé comme question à Job. Quand nous lisons dans le livre de Job, c'est au chapitre 38 et à partir du verset 33, c'est là la question que l'Éternel Dieu va poser à Job. Et il lui dira ceci, mais connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ensuite, élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Etc., etc. Donc Dieu est en train de montrer à Job que c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Il est maître et souverain. Job, c'est un homme qui a été rudement éprouvé, un homme qui a beaucoup souffert, un homme qui a aussi certainement beaucoup pleuré, mais c'est un homme qui est resté fidèle dans la foi et la confiance qu'il avait en son Dieu. Certains le connaissent très mal parce qu'ils disent le concernant pauvre comme Job. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que Job, c'est un homme qui était riche des richesses du Seigneur. Alors il est évident que quand nous lisons son livre, à un moment donné, on se rend compte que Job va poser ses questions, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. On va dire aussi qu'il n'est pas très aidé, puisque dans son entourage, on lui a dit « mais renie ton Dieu et meurs ». Puis il a eu des amis qui n'étaient pas toujours de bons conseils. Donc on comprend très bien que cet homme, à un moment donné de sa vie, et cela peut nous arriver, je pense que c'est tout à fait normal, bien qu'on soit dans la foi, on est dans la paix, on est dans la confiance. Il y a des moments où nous avons besoin aussi de comprendre. Ce qui est bon pour nous en tant que chrétiens, ce qu'il nous faut comprendre, et je l'ai souligné en introduction, nous l'avons saisi, nous connaissons les lois du ciel. Même s'il y a des choses qui nous échappent, un petit peu comme pour l'expérience de Job, il y a ce que nous savons, ce que nous avons expérimenté. Vous savez, les lois, il y a des lois gouvernementales, il y a des lois physiques, il y a des lois naturelles, et puis il y a aussi des lois spirituelles. Les lois spirituelles, j'aimerais vous en lire une ou deux, ou peut-être trois, simplement pour les souligner ce matin. C'est quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, c'est au chapitre 8 et à partir du verset 1er, il nous est dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le texte dit ceci, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voyez, concernant les lois du ciel, ces lois qui régissent le royaume des cieux, la première que je note est celle-ci. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Vous avez ici deux lois avec des conséquences. Pour une, les conséquences sont heureuses pour nous, et pour l'autre, ce sont des conséquences dramatiques, parce qu'il nous est dit que la loi du péché, c'est cette loi qui nous conduit à la mort. Voyez, je voudrais employer un autre mot aussi pour expliquer cela, c'est le mot salaire. Quand il est dit la loi du péché nous conduit à la mort, l'apôtre Paul dira toujours dans son épître aux Romains, et il dira au chapitre 3 et au verset 23, il dira « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont aussi gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. » Et nous pouvons dire donc ici que s'il y a ce prix à payer, ici il est gratuit. En Jésus-Christ, nous avons été pardonnés et tout cela est gratuit. Alors le mot salaire, nous le retrouvons également dans l'épître de Paul aux Romains, toujours au chapitre 8, mais au chapitre 6, cette fois-ci, au verset 23. Il est écrit que si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ. Alors voyez, nous avons ici deux lois. La loi du péché qui conduit à la mort, mais nous avons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous conduit à une vie heureuse et une vie abondante. Et je dirais aussi une vie qui est une vie éternelle. Tout cela, la loi mosaïque ne le faisait pas, je dirais, dans une continuité. Il fallait, concernant la loi mosaïque, pour ceux qui connaissent, offrir des sacrifices, et tous les ans, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, dans le tabernacle, et répandait le sang d'un animal, et les péchés du peuple étaient pardonnés, mais il fallait donc recommencer tous les ans, parce qu'il y a cette loi mosaïque qui est bonne en elle-même, puisque la loi mosaïque, c'est une loi qui est voulue de Dieu. Mais pour la mettre en pratique, il est évident qu'avec, vous me direz, les 10 commandements, ça peut aller, puisque les 10 commandements, nous les pratiquons, bien sûr. Peut-être quelqu'un a-t-il failli dans un de ces commandements. C'est pas évident, il faut beaucoup de persévérance. Vous avez des préceptes, vous avez des ordonnances. Et voyez-vous, quand on parle de l'ordre de l'esprit de vie en Jésus-Christ, justement, Jésus dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et c'est en Jésus-Christ, quand nous l'acceptons, quand nous faisons ce qu'il nous demande, quand nous pratiquons sa parole, n'est-ce pas? Eh bien qu'alors nous sommes pardonnés et nous sommes délivrés de ce péché qui était pour nous et qui est un fardeau, puisque nous l'avons lu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour le sang de Jésus qui a été répandu à la croix, et qui nous permet aujourd'hui, nous sommes sauvés, purifiés, et qui nous permet bien sûr d'avoir, nous avons cette espérance, cette vie éternelle, je disais, elle est en nous, et nous voulons toujours nous y attacher. Donc il y a aussi, pour faire suite à cette première loi, deuxième loi, il y a une troisième loi. C'est la loi de la liberté, la loi de la liberté. Nous avons été affranchis du péché, nous avons accepté le Christ, nous nous sommes repentis. Voyez, si quelque part la loi, et nous pouvons le dire ainsi, mosaïque, nous condamnait parce que, eh bien, on n'obéissait pas à cette loi, et comme je dis, je répète, c'était pas toujours évident, facile, donc il y a une condamnation. Mais Dieu soit béni, nous avons lu aucune condamnation. Nous sommes libres en Christ. Donc la loi de la liberté, eh bien nous la trouvons, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 36, quand Jésus va dire « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». C'est bon d'être libre, de ne plus être esclave du péché, de ne pas être esclave d'une tradition, de préceptes, et d'entendre toujours dire « il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas dire ceci, il faut dire cela ». Mes amis, ce sont des choses que nous vivons et nous vivons ensuite naturellement. Nous n'avons pas besoin, comme des parents peuvent le dire à leurs enfants, répéter toujours ces choses-là. Ces choses, elles sont en nous. Par l'Esprit de Dieu, elles sont ancrées en nous. Donc nous ne sommes plus esclaves et nous sommes libres. Mais libres de quoi? C'est-à-dire que quand on parle de liberté, vous savez, l'apôtre Paul dira, ne faites pas de cette liberté que vous avez en Christ pour assouvir les désirs de votre chair et faire ce qui bon vous semble. Non, on fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et quand je parle aussi du fait de dire, nous disons ce qui glorifie le Seigneur. Donc nous sommes réellement libres. Libres de dire aussi, oui, dans certains domaines, des choses que nous apprécions, nous les vivons, il y a cette bonne liberté en Christ, mais aussi libre de dire non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Réellement libre. C'est ça, être réellement libre. L'apôtre Paul dira encore dans une de ses épîtres, il va dire « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et il y a des situations et des moments dans notre vie où, chers amis, eh bien, il faut dire non. Il faut dire non. Peut-être avez-vous entendu cette expression avec beaucoup d'ironie lors d'un repas ou que sais-je. C'est votre religion qui vous l'interdit. Vous n'en prenez pas parce que c'est votre... Il n'est pas question déjà de religion. Mais mes amis, nous savons dire non à certaines choses.
Nous savons que ce qui n'est pas bon pour notre corps biologique, ce qui est physique, eh bien, ces choses-là, nous n'en voulons pas, nous n'allons pas en abuser. Il y a aussi ce qui est néfaste pour notre âme. Donc c'est ça, être réellement libre, c'est pouvoir dire non à ce qui peut nous nuire et qui peut aussi peut-être mettre une barrière à la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Il y a encore une autre loi, et je voudrais terminer avec cette loi, c'est ce que j'appellerais la loi royale. Et la loi royale, nous la trouvons dans l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 1er. Cette loi de Christ, eh bien, elle nous amène à prendre en considération les besoins des autres. Il est vrai que quand on connaît le Seigneur, on connaît aussi la joie et les privilèges de la communion fraternelle. Et notre désir, eh bien, c'est de pouvoir prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Ça, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 1er et au verset 5. La dernière loi. La liste n'est pas exhaustive, il y a certainement d'autres lois, mais la dernière que je voudrais citer pour aujourd'hui, c'est la loi du sacrifice d'action de grâce. Et celle-ci, nous la trouvons dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, chapitre 7 et au verset 11. Alors on se rend compte que là, on a porté à Dieu des offrandes. La loi du sacrifice d'action de grâce. L'apôtre Paul dira encore cette belle parole dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 7. Il dira abonder en action de grâce. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait d'amener ces gâteaux sans levain pétris à l'huile? Eh bien, c'est aussi là l'image de notre vie. C'est notre vie qui est comme cette pâte qui a été pétrie. On a dit tout à l'heure, on est pardonné, on n'est plus esclave, on est libre maintenant. Eh bien, sans levain, c'est-à-dire sans péché. Et cette action de grâce que nous apportons à Dieu, nous l'apportons parce que nous reconnaissons que nous sommes sous le sang de Jésus. Et comme nous l'avons évoqué il y a quelque temps de cela, la perfection, elle est en Christ, mes amis. Et également, cette galette pétrie à l'huile, elle me fait penser à l'œuvre du Saint-Esprit qui, je dirais, en permanence travaille notre vie. Et c'est ce que nous apportons à notre Seigneur. Sacrifice d'action de grâce. Abonder en action de grâce. En concluant, je dirais ceci, que plus on avance dans la vie chrétienne et plus on découvre les merveilles de Dieu, on apprend à connaître justement ces lois qui régissent le royaume des cieux. L'expérience, mes amis, et la méditation des Écritures nous amènent à mieux vivre justement en harmonie avec la volonté de Dieu. Et notre prière, eh bien, il faut qu'elle soit celle-ci, je pense, j'espère qu'elle est aussi la vôtre. Pour terminer, vous savez ce psaume 119 où il est écrit, c'est au verset 18, « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Alors connais-tu les lois du ciel? Celles-ci, nous les connaissons, il y en a d'autres que peut-être nous allons apprendre dans notre quotidien avec le Seigneur. Mais en attendant, nous pouvons proclamer, nous le savons, nous l'avons vécu, nous avons été affranchis. Maintenant, ce n'est plus une loi qui nous conduit vers le bas, vers la mort, mais c'est la loi de l'esprit de vie qui nous élève dans la présence de Dieu. Il y a cette libération que nous avons en Christ, réellement libre, que Dieu soit béni. Et puis aussi la loi royale et la loi du sacrifice d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, je vous souhaite vraiment une bonne journée, un bon courage et comme Job l'a expérimenté, vous savez, riche de ces bénédictions de Dieu, avec dans son cœur une ferme assurance. Il savait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et puis n'oubliez pas, concernant la vie de Job, ça aussi il l'a appris, c'est que la fin d'une chose pour sa vie a été meilleure que son commencement. Je crois qu'il peut en être ainsi pour vous, pour toi aussi mon ami. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.